C'est vrai que dans la majorité des regroupements en matière de congrès ou de rencontres internationales, le sujet prédominant, c'est l'officine. Et ce que les gens doivent savoir, c'est que le Conseil de l'ordre regroupe toutes les catégories d'exercice, de l'officine à la biologie, à l'industrie, à la distribution, l'hospitalier et l'hospitalo-universitaire. Ça ne veut pas dire que l'ordre marginalise les autres catégories et privilégie l'officine. C'est vrai, en composant sur les 19 000 pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre au niveau national, il y a 12 500 officinaux. Le nombre qui reste dans les 7 500, 8 000, voire 8 000, ça se répartit entre les 5 catégories restantes, entre la biologie, l'hôpital universitaire, la distribution et tout cela. Nous, en tant qu'ordre, nous nous soucions justement dans le nouveau code de déontologie, nous avons introduit, on a donné beaucoup d'importance et on a aussi ouvert beaucoup de chantiers, beaucoup de voies pour les autres catégories afin qu'ils puissent aussi trouver leur vraie place et trouver leur vrai exercice au niveau des structures et des établissements publics, surtout par rapport aux pharmaciens hospitaliers, le pharmacien hospitalo-universitaire, qui est un élément qui est une valeur ajoutée très importante pour le fonctionnement de l'ordre, en matière d'avancée scientifique, en matière d'innovation. Donc c'est des cadres, c'est des professeurs que nous avons même élus au niveau de l'ordre national et certaines régions. Mais le CNOP se soucie de ce volet-là. C'est un volet qu'on n'a jamais délaissé, parce qu'on sait très bien que le pharmacien hospitalier aussi a un rôle très très important au niveau de la structure hospitalière. Celui qui suit la thérapie du malade, celui qui prête attention à la disponibilité du produit, aux produits qui risquent de nuire aux malades, il travaille en étroite collaboration avec les services. Donc vous voyez qu'il a un rôle pivot au niveau de la